Par conséquent, le cœur des fils de l'homme est plein de l'envie de faire le mal. Voilà le danger. Là qu'on est dans la religion, qu'on a l'impression que c'est la bonne voie à suivre, et qu'il y a rien qui nous arrive, on va rester là-dedans. Alors qu'à un moment donné, la vraie parole de Dieu va se communiquer, on va l'écouter parce que le côté il y a un bon. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible de façon distincte pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne voie à suivre. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons. Là, on parle de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit que la seule façon de dire qu'on connaît Christ, qu'on a une relation personnelle avec Christ, c'est comment? Si nous gardons ses commandements. La seule façon de savoir qu'on a une relation personnelle avec Christ, encore plus aujourd'hui parce que Christ n'est pas avec nous, c'est comment? Si nous gardons ses commandements. On doit regarder les commandements. Continue pour Claudette. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui si on n'observe pas les commandements. Nous guérit par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que Christ n'est plus avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Dis ça pour la soeur. Livre de Jean, chapitre 2, le verset 3. Ma soeur, ce que je suis en train de vous montrer, ça fait partie de la parole qui va nous guérir. Parce que rien que je vais vous dire va sortir de ma bouche. Là, je lis dans la Bible. Là. Vous sauvez de votre détresse, mais il y a quelque chose en particulier que vous devez faire. Eh ma soeur, ça va bien? Ça passe, mamie. Haïtienne? Ma soeur. Vous êtes haïtienne? Quel pays vous êtes, ma soeur? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Je vais vous lire un verset, ma soeur. Oui. Dis ça pour la soeur. Je suis haïtienne. Je suis haïtienne, ok. Dis ça pour la soeur. Livre de Psaume, chapitre 107, verset 19. Verset 20, ma soeur. La raison pour laquelle on est là va se déterminer dans cette verset. Puis, ils crient au Seigneur dans leur difficulté. Ça, c'est notre peuple. On crie au Seigneur parce que c'est difficile. Dis ça. Et il les sauve de leur détresse. Dieu va nous sauver de notre détresse. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous sauve. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Dis ça. Il envoya sa parole. Il va envoyer sa parole qui est la Bible. Continue. Et les guérit. Il a quoi? Et les guérit. Et les délivrera de leur destruction. Voilà la raison pour laquelle on est là. On est là pour guérir notre peuple avec la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Ce que je veux dire, on est là pour guérir notre peuple avec la Bible. Maintenant, c'est tout dit. Maintenant qu'on sait que la parole de Dieu, c'est ce qui guérit, il faut aller dans la Bible pour aller chercher la guérison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est guéri aujourd'hui? Ouais. Non. Non. Pas à 100%. Pas à 100%. Ok, quel est le pourcentage qui vous démontre que le peuple haïtien est guéri aujourd'hui? Avec la parole. Avec la parole? Comment je peux dire? S'il garde la parole, il lit la parole, il pratique qu'est-ce que la parole dit. Il n'y a pas de choix de le guérir. Mais si tu ne connais pas la parole, tu fais n'importe quoi. Mais comment la bénédiction peut descendre sur toi? C'est impossible. Impossible. C'est possible. Mais il faut connaître la parole, lire la parole, pratiquer la parole, et puis aimer tout alentour. Pas seulement ton proche, tout alentour. Tout alentour. Ok, d'accord. Ouais. Laissez-moi vous poser une question. Oui. Vous personnellement, est-ce que c'est quelque chose que vous exercez? Oui, j'exerce la parole de Dieu. Vous exercez la parole de Dieu. Parce que c'est bon. C'est bon. À l'âge de 19 ans, j'ai accepté le Seigneur. Mais il ne m'a rien fait. J'ai 76 ans. J'ai jamais été une fois à l'hôpital. Jamais tu vas à l'hôpital? Ça, c'est une grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Je suis d'accord avec vous à 100%. D'accord à 100%. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on sert Dieu de la bonne façon? Parce qu'on peut avoir la perception, malgré qu'on a la Bible, tout le temps. On peut avoir la perception qu'on sert Dieu de la bonne façon, surtout s'il n'y a rien qui nous arrive. Surtout s'il n'y a rien qui nous arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous me suivez? Oui. Demain, Ecclésiastes 8, verset 11. Ecclésiastes 8, verset 11. Parce que, je vais vous donner un exemple. Ma mère, elle est baptiste, ok? La raison pour laquelle ma mère, elle est dans le baptiste jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que son père était non vaudouisant. Et puis, il était loi sous lui, et puis, il paniquait, il courait l'église, et puis,
ou à couper. Et puis dans tête li, et ça pour tirer sur. C'est pour ça, whatever ça me dit là, la prêter là-dedans. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est quand même la bonne voie à suivre? Malgré le fait que ça va mieux, est-ce que c'est quand même la bonne voie à suivre? Mais c'est normal la bonne voie à suivre parce qu'elle est délivrée de ce qu'elle a, de ce que ses parents ont là. Oui, exactement. Elle est délivrée de ça, mais je peux dire oui à 100%. À 100%. Oui. Okay. On va voir ce que la Bible dit par rapport à ça. 8 verset 11. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Les Écritures disent que la sentence concernant une mauvaise œuvre ne s'exécute pas rapidement. C'est pour ça qu'on peut être dans n'importe quelle religion, on suit la Bible, on a l'impression que c'est la bonne voie à suivre parce que la sentence de Dieu ne vient pas directement. Mais c'est la grâce que Dieu nous donne. Continue. Par conséquent, le cœur des fils de l'homme est plein de l'envie de faire le mal. Voilà le danger. Lorsqu'on est dans la religion, qu'on a l'impression que c'est la bonne voie à suivre, et qu'il y a rien qui nous arrive, on va rester là-dedans. Alors qu'à un moment donné, la vraie parole de Dieu va se communiquer, on va pas l'écouter parce que côté il y a un bon. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible de façon distincte pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne voie à suivre. Et c'est pour ça qu'on est là. Moi j'ai une question. Oui, bien sûr. Mais vous nous suivez? Vous nous suivez? Ok, allez-y. Ma question à moi, Bien sûr, ma soeur. c'est que la religion ne va pas me sauver. Je suis d'accord avec vous à 100%. Je crois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça signifie quoi quand on dit suivre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Parce que c'est lui notre guide. Oui, notre guide. C'est lui votre guide. Ok. Ouais. Je suis un enfant de 2 ans. Comment vous appelez ma soeur? Claudette. Ok, Claudette. Je suis un enfant de 3 ans. Tati Claudette, comment est-ce que je dois faire pour avoir une bonne relation avec Christ? Comment est-ce que je dois faire pour être proche avec Christ? La façon la plus simple de l'expliquer, ce serait quoi? La façon simple, la façon simple la plus expliquée, c'est comme je te dis, c'est de marcher avec Christ, de suivre sa parole. Parce que la parole, c'est le guide. La parole, c'est le guide. Je suis d'accord avec vous. On l'a déterminé dans Psaume 107. Dieu nous envoie la parole et Dieu nous guérit par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que Christ n'est plus avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Dis ça pour la soeur. Livre de Jean, chapitre 2, le verset 3. Hey. Ma soeur, ce que je suis en train de vous montrer, ça fait partie de la parole qui va nous guérir. Parce que rien que je vais vous dire va sortir de ma bouche. Là, je lis dans la Bible. Dis ça. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons. Là, on parle de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit que la seule façon de dire qu'on connaît Christ, qu'on a une relation personnelle avec Christ, c'est comment? Si nous gardons ses commandements. La seule façon de savoir qu'on a une relation personnelle avec Christ, encore plus aujourd'hui parce que Christ n'est pas avec nous, c'est comment? Si nous gardons ses commandements. Si on doit garder les commandements. Continue pour Claudette. Celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui si on n'observe pas les commandements. Maintenant, Claudette, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que vous mangez du griot? Quel griot? Vous ne mangez pas de griot? Griot, sanglier, porc? Non. Ok, parfait. Devinez quoi? C'est un commandement, Lévitique 11. Non, comment je peux dire ça? Oui. C'est pas que j'ai regardé Lévitique 11. Un jour, pendant que on regarde un film, et puis l'acteur a dit à sa femme, on va te montrer quelque chose qui est dans le porc, qui n'est pas bon pour nous dans notre corps. Oui. Et puis là, j'ai jamais mangé de porc. Est-ce que vous savez que c'est un commandement sur la Bible de ne pas manger du porc? Oui, ça je sais. Ok, d'accord. Mais moi, c'est pas... En Haïti, c'est ça qui m'a élevé, c'est ça qui m'a grandi, c'est ça qui m'a envoyé à l'école, les porcs. Mais par contre, depuis que je suis rentré ici, j'ai dit non. Lévitique 11, verset 7 dit qu'il ne faut pas manger du porc. Lorsqu'on regarde un peu plus, pourquoi? C'est parce que le porc, c'est un animal qui est là pour vraiment nettoyer ce qui est le terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on ne mange pas. Est-ce que vous observez le sabbat? Non, je suis une chrétienne. Vous êtes une chrétienne qui va à l'église quelle journée dans la semaine? Je m'en vais vendredi, samedi, dimanche.
C'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Ouais. De façon assidue. Ouais, vendredi, c'est veille de nuit. Samedi, c'est le jeûne. Ok. Dimanche, c'est le culte. Ok, répétez-moi ça. Vous avez dit vendredi, c'est Veille de nuit. veille de nuit, samedi, c'est le jeûne. Dimanche, c'est le culte. C'est le culte normal. Ouais. Ok. Mais si on vous dit quelque chose, il n'y a pas de problème d'aller à l'église chaque jour. Mais Dieu a donné une journée spécifique pour aller à l'église pour l'adorer. Demain, Exode verset 8. Et tout ça, ça fait partie de la parole que Dieu nous envoie pour nous guérir. Mais nous, on reste dans ce qu'on pense qui est droit selon la Bible et il n'y a pas de châtiment qui nous arrive. Mais à un moment donné, le châtiment va nous arriver. Surtout si maintenant on sait. Donc tout ça pour connaître. Livre d'Exode, chapitre 20, le verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat, de le garder saint. Les Écritures disent qu'il faut se souvenir du jour de sabbat pour le garder saint, Claudette. Ça veut dire séparé de toutes les journées de la surface de la terre. Pour café jeune, on va dire pour café, whatever ça veut dire. Mais une journée en particulier, bon Dieu dit non, je mets ça, besoin qu'elle Bon, à part. je suis d'accord avec toi, mais tous les jours c'est pour Dieu. Oui, je suis d'accord. Tous les jours c'est pour Dieu. On relit ça au coup de place. Mais comme... Ouais, allez-y donc. Ok, vas-y. Souviens-toi du jour du sabbat, de le garder saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail. Mais donne-moi le verset qui dit l'alliance du sabbat. Oui, parce que je vais vous donner un autre verset. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important en V25 d'observer le sabbat. C'est pas petit bagaille. Dis ça encore. Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 16. Eh mon frère, ça va bien. On est là pour servir le peuple qui sont sur la Bible. Dis ça. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat. Les enfants d'Israël garderont le sabbat. Pas ici, comment ça dit? C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toutes leurs générations. Non, la pendant un moment. À travers toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. La Bible a dit que le sabbat a été donné aux enfants d'Israël pour une alliance perpétuelle. Donc la question qu'il faut se poser, je dis que je suis haïtien, mais la Bible dit que le sabbat a été donné aux enfants d'Israël de façon perpétuelle. Mais est-ce que c'est pas seulement les enfants d'Israël? Oui. C'est pour tout le monde. C'est pour vous. C'est pour la nation d'Israël. Vous êtes une Israélite, ma soeur. That's right. Par la foi. Non, pas par la foi, ma soeur. Demain, 1 Chronique 9, verset 1. 1 Chronique 9, verset 1. Maintenant, la raison pour laquelle, vous savez pourquoi on dit Israël par la foi? C'est parce qu'aujourd'hui, en 2025, on pense que les enfants d'Israël n'existent plus. C'est pour ça qu'on dit, tu sais quoi, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on va se déclarer Israélite par la foi. Mais la question qu'il faut se poser, quand on voit Israël dans la Bible, est-ce que c'est une nation? Est-ce que c'est une confession de foi? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une race? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.